je vous enseigne ce matin. Je continue. Quand il a dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Il a dit, et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Ils ont vu Dieu où? Ils ont vu ton Père où? Mais il a dit, mais ne cherchez pas à gauche à droite. Je suis là. Vous me voyez? Vous voyez mon Père. Quand est-ce que nous, les chrétiens, nous pouvons avoir cette notion, cette connaissance, accepter cette vérité dans notre vie pour marcher comme des fils de roi? Alléluia. Lorsque en vous, vous voyez grand, vous allez toujours avoir un langage de quelqu'un qui a de grandeur. Lorsque vous regardez en vous comme un inférieur, comme quelqu'un qui ne vaut rien dans la vie, votre parole n'aura jamais de poids. Et ce matin, que ton autorisation, que ta parole ait du poids sur ce qui te dérange et tu sors de ce temple guéri au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est déjà là. Et il opère déjà en vous. Recevez avec douceur cette parole. Et soyez libérés, guéris au nom de Jésus. Maintenant, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Philippe n'a rien compris. Il a dit, le Père est là. Mais vous voyez, Philippe, dans son intervention, comprend que Jésus est là. Ou bien, il a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et quand Jésus a dit, qui me voit voir le Père, il n'est pas satisfait. Il a dit, d'accord. Ici, c'est Jésus qui parle. Maintenant, on voit ton corps, on te voit. On veut voir le Père. Et Jésus a dit ceci. Alléluia. La parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'autres médicaments. La parole de Dieu. Croyons à la parole de Dieu. Prenons comme des enfants la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce qui est écrit noir sur blanc. À l'intérieur de l'écriture noir sur blanc se trouve Dieu. Écoutez, Philippe lui dit, mon Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Regardez, écoutez un peu ce langage-là. Philippe a dit, montre-nous le Père. Et Jésus a dit, il y a longtemps que je suis avec vous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous arrivez maintenant à dissocier le Père du Fils? Est-ce que Jésus dissocie le Père du Fils? Son disciple a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus a dit, il y a longtemps que je suis avec vous. Mais qui est avec eux? Dans la mentalité de Philippe, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est avec eux. Mais dans la parole que Jésus lui sert, tu me vois et tu cherches encore le Père. Et c'est de la même manière que le monde aujourd'hui va nous regarder. Ne mettons plus nos valeurs par terre pour que les païens ils marchent dessus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la manifestation de Christ. Si tu te considères de cette manière, la maladie va te fuir. Parce que la maladie n'a pas le courage de résider dans le corps de Jésus-Christ. Vous allez
malade et on l'a amené dans un hôpital en son temps. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, je bloque le chemin de l'hôpital pour toi. À partir de maintenant, je bloque le chemin de l'hôpital pour toi. Tu vivras dans la santé. Tu vivras dans la santé. Dans la santé de Dieu. Le Seigneur que nous adorons, il est Zoé. Alléluia. Il a Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu. C'est un mot qui désigne la vie de Dieu. Quelque part dans l'Ancien Testament, il est dit, le représentant, le messager du Seigneur est puissant. Alléluia. Le messager. Ce n'est pas forcément un homme. Lorsque Dieu me charge de message et que je vais au nom de Jésus, je deviens très puissant. Parce que le message que je porte, c'est le message de Dieu. Et ce message a tout le pouvoir de me protéger. C'est pourquoi quand on va à l'évangélisation et que les gens nous attaquent, il n'y arrive pas. Parce que nous ne sommes plus un simple messager. Car il est écrit, le représentant ou bien le messager de Dieu est puissant. Vous êtes le messager de Dieu. Dans votre famille, dans votre quartier, où que vous vous trouviez, même en même temps que je suis en train de vous parler, vous êtes des messagers que Dieu est en train de charger de son message. Et vous manifestez la vie de Dieu partout. Vous manifestez la vie de Dieu partout. Ce qui ne va pas en toi n'est pas plus grand que toi qui es la manifestation de Jésus. Lève-toi, s'il te plaît, lèvez-vous. Et donne un coup de pied sur terre, au nom de Jésus. Je suis libéré. Tout problème dans mon corps, toute maladie dans les nerfs, dans mon sang, dans ma chair, dans mes os, dans ma peau, partout, au nom. Je suis libéré. Car je suis le messager de Dieu. Rempli du pouvoir de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Renseignez-vous. Je lis encore un peu. Le verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas reconnu. Et Philippe a dit, c'est toi le Père, mais où est le Fils? Tu as les deux devant toi. Tu as les deux devant toi. D'accord. Ici c'est Jésus. Où est le Père? Les deux sont là. Et c'est les deux qui te parlent. Et les deux sont un. Le même esprit des deux ne forme qu'un qui te parle. Nous aussi, nous avons ce pouvoir. Réveillez ce pouvoir. Laissez réveiller ce pouvoir. Le chrétien, enfant de Dieu, n'est pas faible. Cessez de gaspiller vos temps. De gaspiller les choses importantes qui sont en vous. Et qui ne se manifestent pas dans ce monde. Alléluia. Manifestez-vous. Là où vous manifestez, Jésus-Christ est présent. Ce n'est pas de paroles mielleuses que je vous sers. C'est quelque chose qui vient de vous. Et ça va marcher comme cela. Alléluia. J'ai beaucoup de témoignages que je vous donne. Et quand ça arrive encore que je donne, je vais toujours le dire.
Parce que la foi vient de ce qu'on entend. J'ai déjà donné témoignage ici. Il y a une dame qui est très malade. On l'a amenée du village. Et quand elle est venue, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai agi comme Jésus. Quand est-ce que votre foi va devenir une foi active? C'est quand vous mettez à agir. Sinon, vous n'allez jamais activer votre foi. J'ai dit, quand est-ce que la foi devient une foi active? C'est un moment pour vous lever, pour agir. La foi de Dieu vous accompagne. La foi de Dieu n'accompagne pas des mots creux. N'accompagne pas des plaintes, des doutes, de l'incrédulité. Dans l'incrédulité, il n'y a aucune action positive que la foi de Dieu va soutenir. Tu te lèves et tu dis au nom de Jésus, je suis libéré, je suis guéri. La foi de Dieu va se manifester. Alléluia. Pour remplir ta bouche. Et ce que tu dis devient une parole créatrice. Jusqu'au moment où Dieu n'a rien dit, la terre est restée dans l'état chaotique. Ce qui veut dire que la foi vous attend pour révéler le Christ, pour manifester le Christ. Et si Dieu nous dit que nous sommes la manifestation de sa présence sur la terre, il nous a confié la parole qui crée. Et il attend qu'on commence par prononcer cette parole. Du moment que tu commences par proclamer cette parole, la foi devient active pour opérer. À ce moment, vous aurez le secours, le soutien du Saint-Esprit. À hauteur, l'esprit n'est pas dedans. Et cette montagne, l'esprit n'est pas dedans. Mais au nom de Jésus, montagne, je t'ordonne, sois aplanée. L'esprit est d'accord. La foi est au rendez-vous. Lève-toi maintenant. Et dis le mot. Refuse quelque chose de ta vie. Refuse. Refuse. Un mot. Dis quelque chose. Refuse. Refuse. Dis non. Aujourd'hui, en cette date, ce dimanche le 8 juillet, ou à quelle chose négative, dehors de ma vie, dehors de ma chair, dehors de mon corps, dehors de mes pensées, tout ce qui est démoniaque dehors, dis non. Quelque chose qui est négatif en de soi, dis non. Et reçois le bon résultat au nom de Jésus. Reçois le bon résultat au nom de Jésus. Dis-le et toi-le. Au nom de Jésus, tu es en train de créer de très bonnes choses. Asseyez-vous. Je vais bientôt finir. Si nous continuons dans le passage, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me voit ne va plus chercher ailleurs le Père. Car le Père est en moi. Et je suis dans le Père. Nous sommes indissociables. On ne peut pas nous séparer. Et dans Romains chapitre 8, expliqué par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Aïe, t'as compris cela? Qui nous séparera de l'amour de Christ?
De la même manière que personne ne peut séparer Jésus de son Père. Nous aussi, nous sommes accolés à l'Esprit de Dieu. Complètement collés, soudés. Et il n'y a pas ce pouvoir qui nous dissocie de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce n'est pas parce que nous connaissons des difficultés que nous sommes séparés de Dieu. C'est une mauvaise prédication aujourd'hui. Alléluia. Dès qu'on a un peu de problème, on va vous dire, c'est parce que ceci, parce que cela. Alléluia. Non. Personne ne peut plus te séparer de l'amour de Christ. À moins que tu n'es pas né de nouveau, à moins que tu viens seulement à l'église, Jésus a dit qu'il m'a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Tu cherches encore ailleurs le Père? C'est moi. Donc ce n'est pas abiblique. Ce n'est pas abiblique. Ça dit un titre biblique de dire. Qui me voit voir Jésus? De nos jours, alors beaucoup de connaisseurs de la Bible, alors beaucoup de théologiens, il y en a qui ne comprennent pas le langage spirituel. Si je me présente quelque part et je dis, qui me regarde, regarde Jésus. Ah, vraiment, c'est un orgueil fini. C'est un orgueil au crime. Comment lui, un animal comme ça, peut dire qu'il le voit voir Jésus? Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Christ en nous. Ensemble. L'espérance de la du moment où vous ne changez pas de mentalité, vous n'allez jamais marcher dans l'autorité. Jamais dans le pouvoir. Alors que ces choses vous sont données gratuitement. Osez dire. Osez dire. Et vous verrez que Dieu accompagne votre ordonnance. J'ai toujours dit ici, c'est ce que je me rappelle. Il y a beaucoup d'autres que je n'ai pas trop gardé, mais ça me vient à l'esprit. Beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Un jour, ça s'est passé à Webo. On m'avait amené quelqu'un qui avait des problèmes. Vous connaissez toute l'histoire. En moi, je vois que cette bouche qui est restée ouverte sans fermer. Mon esprit savait que ça doit se fermer. Alléluia. Mais physiquement ici, on ne me voit pas si je vois cette capacité. C'est comme ça que ça se passe spirituellement. Quand vous êtes devant moi et que je vous touche et que je prononce des mots, ça doit être certainement quelque chose qui vient de l'esprit. J'ai prié pour ce temps. La bouche ouverte depuis 7 jours. 7 jours, 4 jours, c'est quelque chose comme ça. Hein? Alléluia. J'ai bien posé la main. Et j'ai dit au nom de Jésus que ta bouche se ferme. Et la bouche est toujours comme ça. Mais je n'ai plus prié. Des choses, ça sauve. La prière qui détruit, ce n'est pas de forte prière. La prière d'autorité se transforme en ordre d'autorité. J'ai dit au nom de Jésus que la bouche se ferme. Mais c'est resté comme ça pour quelques instants. Dans l'invisible. Dans l'invisible. Dans l'invisible. Il est déjà guéri. Et avant que je ne finisse, il est dit dans 1 Jean 4. Pardon. 1 Jean 4. Bon, ici, il n'a pas fini.
Qu'est-ce que je disais? Comme je suis inspiré de lui parler directement. Voilà, la bouche qui était ouverte. Je parlais de celui qui est de Webo là. Je lui ai dit, au nom de Jésus, que la bouche se ferme. Et c'est resté comme ça. Et je disais que dans l'invisible, c'est déjà mort. Et vous recevez par la foi qui manifeste l'invisible au visible. Quand on dit ça, ceux qui sont toujours en difficulté disent, vous les pasteurs là, vous croyez que c'est si simple que ça? Tu sais combien de fois j'ai cru? Tu n'as pas besoin de croire beaucoup. Ou de croire plusieurs fois. Une seule fois. Et tu es libéré de ton mal. Toi qui me vois, quelle que soit la durée de ton mal, quel que soit le temps que cela fait dans ton corps, dans ta vie, de loin je mets fin à ce mal qui te contrôle. Au nom de Jésus, sois libéré. Et toi de frère, dans cette salle, au nom de Jésus, sois libéré de ton mal. Amen. Amen. Donc, ce que je viens de lire dans Jean 14, c'est ce que Jésus a dit à Philippe. Et vous êtes la manifestation de Jésus sur la terre. J'entrais dans la chambre de quelqu'un un jour. Et il m'a dit, attends, je vais rendre d'abord mes choses parce que vous les chrétiens, vous voulez partir là. Quand vous venez quelque part, il faut recommencer la cérémonie. Un instant. Parce que quand vous rentrez quelque part, il faut recommencer la cérémonie. Et je n'ai pas maintenant beaucoup d'argent pour recommencer cette cérémonie. Ça me coûte beaucoup. Attends, je viens un instant. Après, il m'a dit de rentrer. Ce qui n'a pas compris. Du moment où la chose est cachée sous ton lit dans la chambre. Et que moi, il m'attend dans son salon. Depuis dans la douche, dans la chambre, dans les couloirs, les machins, jusqu'au mur de sa maison. C'est saturé de la présence de Dieu. Vous devez garder cette mentalité. Quand vous mettez pied quelque part, vous saturez l'endroit par la présence de Dieu. Parce qu'il est écrit, vous êtes dans la manifestation de Dieu sur la terre. C'est parce que nous nous comportons très mal. Nous vivons comme nous ne devons pas vivre. C'est pourquoi ça ne fonctionne pas normalement. Et souvent on est ignorant de qui on est. Vous êtes ignorant de qui vous êtes. Quand vous êtes conscient que vous posez pied ici, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va se manifester à ce temps. Mais c'est comme ça que ça doit fonctionner. Dieu ne peut rien faire contre votre vision. Quand vous êtes toujours dans le négatif, ça ne peut pas marcher. Considérez-vous comme positif. Marchez positivement. Pensez positivement. Parlez avec autorité. Sans rien devant vous. Parlez. Et ça va se manifester. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu qui a déchu dans le jardin d'Éden, c'est depuis ça que nous sommes maintenant. Nous sommes restaurés, redynamisés. La présence de Dieu qui s'est éloignée de nous dans le jardin d'Éden, maintenant nous qui sommes en Jésus-Christ, cette présence est en nous. Et nous sommes cette présence partout où nous passons. Alléluia. Amen. Gardez cela dans votre conscience. Et la puissance de Dieu ne vous manquera jamais. Amen. Dans Jean 14, verset 12. Écoutez ce que, dans Jean 14, verset 12.
Je finis toujours, je commence une histoire et je ne finis pas, je commence, je continue à cause du temps qui me presse. L'homme qui avait la bouche ouverte là, je n'ai pas fini son histoire. Mais rapidement, je vais vous dire comment ça s'est passé. Je m'étais apprêté pour venir à Cotonou. Parce qu'à ce moment, j'étais à Webo avec ma femme et mes enfants. Et je voulais partir à 16h comme ça à Cotonou. Je voulais venir à Cotonou. Et voici ce que j'ai dit. J'ai dit au nom de Jésus que cette bouche se ferme. Sois libéré. J'ai demandé à ses parents qui l'ont amené. Est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Et on m'a dit depuis 4 jours. Il est dans son 5e jour. Il n'arrive plus à manger. Son visage était pâle. Les lèvres aussi montrent qu'il n'a pas pu boire ni manger. Quand on met le repas dedans, ça tombe. Parce que les 2 mâchoires n'arrivent pas à se rabattre. Alors ça tombe. Et vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, achetez de la casa et du poisson. La bouche est toujours restée comme ça. Achetez de la casa et du poisson. Et sa maman dit, pasteur, ça fait plusieurs jours, il n'a pas mangé. Je lui ai dit, qu'est-ce que je vous demande de faire? Allez acheter de la casa et du poisson. Ils sont en train de manger, je viens. Et je suis parti dans ma chambre. Parce que la maison du pasteur est non loin de l'église. Alléluia. Et quand j'étais dans ma chambre en train de m'habiller, c'est-à-dire me mettre propre pour venir à Cotonou, il y a un grand cri à l'intérieur, un grand cri à l'intérieur de l'église. Parce qu'il était venu, il était amené par ses parents. Sa femme, sa maman et d'autres parents étaient venus. Et ils ont commencé à dire alléluia. Et j'ai dit à ma femme, ils sont venus, et Dieu nous dit, praise the Lord. Pendant que je lui disais ça de la chambre, les 2 personnes ont, c'est-à-dire, elles ont couru pour venir me voir. Parce qu'il mange, la bouche est fermée, la bouche est fermée. Et je lui ai dit, mais je vous avais dit de lui donner à manger. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas toujours voir pourquoi. Mais c'est d'avoir la conviction que ça s'est déjà passé et tu le verras ça. Et j'ai marché pour aller à l'intérieur de l'église. Et il mangeait 3 ou 4 à casa. Quand ça fait déjà 5 jours. Parce que son travail, il pompe le corps. C'est quelqu'un qui bûcheron. Celui qui abat les Et 4 jours, il a quitté la forêt pour venir. Il n'a pas pu manger pendant 4 ou 5 jours. Mais mon enfant a dit qu'il est vraiment. Il a mangé la attaquer la maman et nous piment sous lui. Il a laqué le piment. Elle ne peut pas le voir. Elle a donné le voir. Elle grille. Elle doit à maman. Elle tire le coco pour nous commencer. Il a mangé le poisson pièce par pièce. Il a dit passer. J'ai mangé. Elle a tiens mieux. Merci beaucoup. C'est comme ça que toute cette maisonnée, lui, sa femme, ses enfants, sa maman et quelques enfants là, ça s'est passé à Galita. Que les gens de Galita qui m'écoutent, dis non. Qui dit non? Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore quelques personnes, c'est-à-dire certaines femmes qui sont vieilles, qui demeurent dans la foi. D'autres ont déjà quitté ce monde pour le Seigneur.
À cause de ce seul miracle. Ça s'est passé. Allez à Belida vous renseigner avec vous. Ça fait déjà quelques années. Ce qui fait que même quand je ne suis plus dans cette église, quand je viens pour une visite, ces anciens frères et sœurs, ils viennent m'embrasser. Pasteur Miton. Alléluia. Amen. Et il y a mon fidèle beaucoup tard. C'est vrai que j'ai quelque part. Non, nous faisons mieux. Il y a mon beaucoup tard. Ce n'est pas de parole mieux. Parce que partout je passe, vous demeurez là pour un temps. Le ciel marque l'endroit. Comme je vous marque au ciel. Je te marque très bien. Même si tu ne le fais pas maintenant, tu le sauras en son temps. Et parce que je vois la guérison en toi. Et tu es libéré de ton mal. Au nom de Jésus. Amen. Je vais finir avec ce verset. 1 Jean 4, verset 17. Marquez dans votre conscience avec ce verset. Ce verset que je vais vous donner. Quand vous pensez de cette manière devant une situation, vous allez agir comme Jésus. Vous allez faire comme Dieu exactement. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis. Alléluia. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. S'il faut l'expliquer théologiquement, ça va mettre du temps. Mais il faut simplement dire, il nous donne la notion que tant que le Père bouge, le Fils aussi bouge. Et tant que Jésus bouge aussi, vous aussi vous bougez avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Levez-vous. Tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Gardez cette parole en vous.